Bien, les gars, aujourd'hui on va pas faire une vidéo trop professionnelle, d'accord? Je vais juste m'asseoir comme ça et vous parler honnêtement. Avant que 2026 ne commence, il y a 5 choses que vous devez absolument faire. Ce ne sont pas des choses que j'ai lues dans un livre pour venir vous raconter. Non, ce sont des choses que j'ai appliquées pour la première fois en 2025 et honnêtement, j'ai vu les résultats et ça a vraiment changé ma façon d'avancer. Si tu le fais en 2026, crois-moi, 2026 sera également ton année. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, j'ai une annonce très importante à faire qui peut littéralement changer ton année. Allez, on commence. La première des choses que tu dois absolument faire avant de commencer 2026, ça sera de faire le bilan de 2025. Parce que tu ne peux pas construire 2026 si tu ne sais pas réellement ce qui s'est passé en 2025. Avant de te fixer de nouveaux objectifs, avant de dire que 2026 sera mon année, pose-toi et regarde bien la vérité en face. Quand je parle de bilan, je parle de ton argent. Je parle de tes relations, je parle également de tes décisions. Pose-toi ces questions et surtout réponds honnêtement dans un cahier. Ça ne sert à rien de te mentir à toi-même. Alors réponds ces questions. Combien d'argent j'ai réellement gagné cette année? Combien j'ai dépensé? Est-ce que j'ai épargné? Est-ce que j'ai investi? Ou est-ce que j'ai dépensé sans vraiment réfléchir? Écris tout ça dans un cahier parce que tant que c'est dans ta tête, tu peux te mentir. Mais quand c'est sur le papier, les chiffres ne mentent pas. Et parfois, voir noir sur blanc que tu n'as absolument rien fait, ça fait vraiment mal. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé en décembre dernier, d'accord, en décembre 2024, quand j'ai vu sur le papier que je n'ai absolument rien fait, que je n'ai pratiquement rien fait, ça m'avait vraiment donné une claque. Et c'est d'ailleurs cette douleur-là qui peut te réveiller parce que oui, mon gars, qu'on le veuille ou non, l'argent c'est important. Alors sois honnête avec toi-même et fais ce bilan. Fais également le bilan de tes relations parce que durant l'année, il y a eu des gens qui t'ont menti, des gens qui t'ont blessé, des gens qui t'ont trahi. Toi également, tu en as blessé certains. Donc fais vraiment un bilan. Demande-toi qui réellement j'ai blessé, à qui réellement je dois des excuses, où est-ce que moi j'ai mal agi et quels sont ceux dont je dois continuer avec eux dans la prochaine année, quels sont ceux dont je dois les enlever maintenant dans ma vie. Parce que continuer avec ces gens dans la nouvelle année, ça pourrait vraiment te bloquer. Fais également le bilan de tes décisions parce que durant l'année, tu as eu à prendre des décisions, d'autres étaient bonnes, d'autres n'étaient pas forcément bonnes. Donc d'autres t'ont vraiment mis en état en faisant vraiment tout ceci-là. Ça t'évite vraiment de continuer à faire ces mêmes erreurs dans la nouvelle année et ça te prépare mentalement, tu vois. Alors la deuxième des choses que tu dois absolument faire avant de commencer 2026, ça sera de te fixer des objectifs clairs. Et quand je dis de te fixer des objectifs clairs, ce n'est pas juste t'asseoir comme ça et dire que oui, je veux devenir riche. Non, tu dois vraiment les écrire. Pas 20 objectifs, pas 30 objectifs, juste 5. Tu les écris sur papier parce que tant que c'est dans ta tête, on n'appelle pas ça objectif, on appelle ça souhait. Moi, en décembre dernier, pour la toute première fois de ma vie, j'ai pris mon temps, m'asseoir, réfléchir et écrire mes objectifs sur papier. J'en ai écrit 5. Juste 5 objectifs. Et parmi ces 5 objectifs, j'ai écrit un montant qui me faisait peur, un montant qui honnêtement n'avait aucun sens pour l'étudiant que j'étais en ce moment-là, tu vois. Je me regardais, je me disais, mais est-ce que ça c'est réalisable? Comment moi, en tant qu'étudiant, je peux atteindre ça? En ce moment-là, je ne connaissais même pas ce qu'on appelait business en ligne. Moi, dans ma tête, c'était partir à l'école, être mentor de ma promotion. Ça, je l'ai